Bonsoir Hubert. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, je te remercie. Ami Euh, 42, tu veux poser une question rapide, hein? ouais, en fait, rapidement, passer un petit message, comme j'avais passé une fois sur le live de Karim. J'adore vraiment ce que vous faites. C'est vraiment génial. J'ai appris beaucoup de choses avec vous. Et d'ailleurs, Ali Babal, je t'ai découvert chez l'Irréductible Athée, chez ce cher baron. Et je me rappelle, Ah, vous ouais. aviez joué au jeu des vrais et des faux hadiths. Ouais, 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 c'était il y a longtemps ça. c'était il y a longtemps, mais c'était génial. Cette vidéo, j'ai déjà revue parce que c'est vraiment très drôle. C'était quelque chose que j'ai vraiment adoré. Plus le hadith était sérieux et avait l'air cohérent, plus il y avait de chances que ce hadith ne soit pas exact. Bah merci, écoute, merci pour ton Voilà. soutien. Donc On force à peut vous. rencontrer un fan. Merci beaucoup, c'est ça. Ouais, je suis un grand fan. Ouais. Et un très grand fan de Nadia aussi. Je tiens à le dire. Nadia, t'es là? Ouais, ouais, elle t'entend. Voilà, moi aussi, je te fais des bisous, Nadia. Et merci C'est beaucoup à la tous. première, Hubert, c'est la première fois que j'entends ta voix. Je te vois juste commenter dans mes posts en fait, ou alors aller dans mes lives. C'est ça. Ravi de t'entendre. Ah, merci. Moi, je suis ravi de t'entendre à chaque fois que je viens de voir. Bah, une Et petite question rapide alors avant que tu t'en ailles peut-être, c'est pourquoi le sujet de l'islam t'intéresse? pourquoi le sujet de l'islam? En fait, alors, si tu me permets de raconter brièvement mon histoire, quand moi, je suis né dans une famille catholique. Vers 20-25 ans, j'ai arrêté de croire en tout ça. Et après, je sais pas exactement à quel âge précisément, mais c'est que juste il y a un jour, je me suis dit, tiens, un jour j'ai vraiment compris que je croyais plus du tout en Dieu et que, enfin voilà. Quand il y a un an à peu près. Mon père a commencé à me casser les pieds avec le fait que je ne crois plus en Dieu, parce qu'il a peur il a peur de plus me retrouver au paradis quand lui il sera mort. Il a peur de plus retrouver mon frère quand il sera mort. Mon frère a des enfants, il dit voilà, avec vos conneries, je vous retrouverai pas non plus au paradis. Voilà. Et il m'a sérieusement pris la tête. Euh, Bon, moi j'ai comment ça, je sais pas exactement comment, mais ça a tourné un truc dans ma tête, ce qui fait que j'ai commencé à chercher comment un peu sur YouTube des paroles d'apostat, des paroles d'athée, des choses comme ça. Je suis tombé d'abord sur l'irréductible athée, ce bon vieux baron, et ça m'a mené à TikTok, ça m'a mené à Jack, ça m'a mené à toi, à Nadia, Mihoub, et tout plein d'autres que j'oublie, Karim, l'Apostat Kafir, Amir, enfin Donc voilà. tu avais besoin d'écouter d'autres apostats pour comprendre ce qui est arrivé à toi. C'est ouais pour comprendre ce qui m'arrivait à moi, pour écouter en fait pour écouter le témoignage aussi des autres, parce que comment c'est vrai que dans ma famille, tu vois, mon frère lui est non-croyant depuis longtemps, mais malgré tout, je sais pas pourquoi, j'en ai jamais parlé avec lui, mais j'avais besoin d'entendre aussi ce qui se passait chez les autres, et c'est comme ça que j'en suis venu à écouter les lives de Jack. Et vu que la méthodologie de Jack sur l'islam, je la trouve excellente, enfin sur l'islam ou sur les autres sujets en fait, je trouve que cette méthodologie est excellente. Je me suis mis à écouter les lives de Jack. Voilà comment j'en suis à ça. Ok, clair. Bah écoute, merci pour ton soutien et ton petit témoignage. Merci à vous de m'avoir accepté. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite tout le courage possible pour continuer ce que vous faites. Avec plaisir. Ciao Hubert. Salut! Gaëtan, t'as mis 42 et après Karim, t'as mis 1. Donc on fera ton témoignage d'apostasie après Karim, si tu permets. Est-ce que tu peux Bonsoir me Gaëtan. passer ça, Wal, s'il te plaît? Ouais, tranquille, je t'en laisse. Merci beaucoup Hubert. Donc bonsoir Gaëtan. Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Yes, dis-moi. Ouais, alors moi je sais pas si je suis hors sujet ou pas, mais c'était juste pour me poser une question rapide. Ouais. Donc du coup, si vous êtes athée, ma question c'est du coup comment vous pensez que l'univers a été créé? Tu penses que c'est une question, on peut y répondre en y pensant en fait? Je comprends pas. Enfin, je demande votre avis en fait. Ouais. Parce que moi, je sais pas, de base, je sais même pas si l'univers a été créé. Donc, j'ai pas trop d'informations à ce sujet, en fait. Donc, moi, personnellement, je sais pas. Je vais pas parler pour Jack ou Nad. Moi, j'ai pas d'informations. Ok, donc en fait,
Donc t'as une posture de t'as pas besoin de savoir, c'est ça? Ah si, j'aimerais beaucoup savoir, mais je sais pas. Oui, oui. Ah non, j'ai dit t'as juste pas besoin. Genre tu ressens pas le. Enfin, vivre avec le fait de pas savoir, comment dire, ça te consume pas quoi. Si, j'ai très envie de savoir. Si, quand même. Genre, ma curiosité scientifique, elle est quand même très forte. Mais je sais pas. Ok, mais du coup, tu veux pas une solution, enfin, tu veux pas une réponse toute prête qu'on réchauffe, quoi. Tu veux pas un plat réchauffé. Ah non, je veux la vraie réponse, frérot. Je veux la vraie réponse. Tu déconnes. Non. Mais du coup, c'est une question. Moi, si je pose cette question-là, parce que moi, je suis pas pour les religions non plus. Mais la question parce qu'en fait, des fois, le fait d'être non-croyant, pardon, ça impliquerait la question du hasard. En fait, c'est le hasard qui a créé, tu sais. Non, ça c'est un homme de paille religieux classique en fait. En fait, ils sont obligés de mettre dans une case l'autre groupe quand tu es dans une secte. Donc l'autre groupe, leur dieu c'est le hasard, tu vois. Ils ont un dieu et ils ont une croyance. Et notre croyance elle est meilleure que leur croyance. C'est comme ça que les sectes elles fonctionnent. Mais moi je suis pas là à prier le hasard 2 fois par jour ou à dire le hasard ça marche trop bien ou inch hasard tout va bien se passer dans ma vie, tu vois. C'est juste un homme de paille créé par les religions ça. Ok, non mais alors c'est vrai que c'est deux trucs binaires, mais en fait il y a quand même des personnes qui croient au hasard. Il y a des personnes qui sont athées et qui quand tu leur demandes leur posture, bah ils parlent de ça. Mais non, du coup ta réponse est intéressante et tu es très comment dire. Ta réponse, je peux pas te contredire parce que t'avances pas cet argument, mais moi quand j'entends justement ceux qui parlent du hasard, j'ai l'impression que c'est aussi des religieux parce qu'en fait ils croient qu'il y a le hasard qui a réussi à tout assembler dans la machine, dans le corps humain pour créer des systèmes complexes. Il y a nos cellules, ils ont des moteurs, ouais, etc. Et en fait, ça tient pas debout non plus. Toi, tu crois en quelque chose? Bah moi, si je dois vraiment, moi je suis plus une posture comme toi où je dis je sais pas. Mais si je dois vraiment mettre une pièce sur quelque chose, je dirais qu'il y a une force créatrice qui fait ça, mais plus par non-réponse, tu vois. Parce que l'autre réponse du hasard ne me convainc pas du tout. En fait, je pense qu'elle convainc personne, hein. Il n'y a pas grand monde. Ici, il y a des gens qui y croient, ceux qui sont. Okay. Par exemple, si je prends la tronche en biais, je sais pas si tu connais la tronche en biais sur YouTube, bah lui, lui il a. Et cette force créatrice, elle est intelligente ou? Bah faudrait définir le mot. Elle a une volonté? Faudrait définir le mot intelligence. Est-ce qu'elle a une volonté? Est-ce qu'elle a fait exprès de créer l'univers? Ah bah ça j'en sais rien. Est-ce que du coup, est-ce qu'une force créatrice doit avoir une volonté je ou pas? Je te pose la question, c'est toi qui crois à une force créatrice, c'est pas moi. Elle est intelligente. Bah, moi je pense qu'elle doit pas. Moi je pense qu'elle doit pas avoir de volonté, hein. C'est pas. Donc c'est quoi? C'est une loi? Ouais, ça serait des lois, exactement. C'est une particule. Donc c'est une particule. Non, particule, c'est encore différent. C'est quoi alors? C'est quoi cette force créatrice? C'est la gravité? Pour moi, ça se résumerait comme dans les... C'est quoi? On commence à s'éloigner de Dieu. Hein. Ouais, mais justement, moi je l'associe pas à Dieu. Moi en tout cas, comme dans ma vision des choses, mais je crois pas dur comme fer, hein, comme j'ai dit. En fait, pour moi, ce serait soit, s'il y a une explication, ce serait ça. Mais vu que, mais s'il me donne quelque chose de meilleur, moi je prends. Hein. Mais c'est quoi quelque chose de meilleur? C'est quelque chose qui est prouvé ou c'est juste une belle histoire? Non, prouvé. Moi je suis prêt à prendre des trucs, des choses prouvées. Est-ce qu'il y a quelque chose de prouvé sur la genèse de notre univers? Bah, il y a le Big Bang, mais c'est aussi remis en question par certains scientifiques. Non, le Big Bang, c'est un événement qui s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. Moi, je te parle du début. Donc avant le Big Bang? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose avant le Big Bang? Ça a été prouvé? Bah, c'est le consensus scientifique, il dit quoi? Que c'est le Big Bang, c'est ça? C'est la théorie du Big Bang qui... Non. Consensus scientifique, je dis, on sait pas. Et moi, je vis très très bien avec le on sait pas. Ça me pose pas de problème de ne pas savoir. Parce que Alibaba n'a pas répondu à la question. Oui, ça me pose pas de problème de ne pas savoir. Mais je comprends pas, Gaëtan.
Tu as lu ce que c'est le Big Bang ou pas en fait? Moi, non. Toi, oui, Jack, t'as dit? Non, j'ai dit non. Ah non. Okay. Bah je comprends, j'ai lu un peu, mais je comprends pas tout de ce qu'ils disent. Bah peut-être que tu as envie de lire ce que c'est le Big Bang avant de décider ce qui est le plus convaincant. Parce que peut-être tu vas te rendre compte que le Big Bang c'est pas une théorie sur le début de l'univers et sa création. Bah si, c'est une théorie parce que bah c'est appelé théorie du Big Bang, c'est pas pour rien. Mais tu as lu J'ai lu ce que c'est? Oui, j'ai lu des choses. Après, je pourrais pas te dire exactement ce que c'est, mais j'ai lu en tout cas. Tu as lu, mais tu es convaincu que c'est faux, mais tu sais pas exactement ce que c'est. Non, j'ai pas dit que je suis convaincu que j'ai faux. Là, j'ai lu que scientifiquement, c'est une théorie. Oui, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire une théorie scientifique? Oui, c'est qu'on pose, on pose des hypothèses. Non. Enfin, pardon, c'est pas ça. On élabore, en fait, on a des faisceaux de preuves et ensuite on élabore un modèle qui permet d'expliquer le faisceau de preuves. Non, c'est pas vraiment ça. Si je te dis, est-ce que la gravité existe? Bon, les gars, salut tout le monde. J'ai des questions à Jacques, d'accord? Bon, on va te laisser parler, on t'a fait monter, Nasser. Attends ton J'attends mon cours. D'accord, il n'y a pas de souci. Bonsoir. Bonsoir, Nasser. D'accord, bonsoir. Alors, la gravité, elle existe ou pas? La science dit qu'elle existe. D'accord. Et donc, la théorie de la gravité, de la gravitation, je sais pas comment on dit en français, c'est quoi? C'est juste une hypothèse? C'est un modèle. Ça dit qu'un phénomène. Voilà. Ouais. C'est un modèle explicatif d'un phénomène qui existe, qui a été prouvé. Tu peux toi-même le prouver. Tu prends un truc, tu le lâches, ça tombe. Ben c'est ça, le Big Bang, c'est quelque chose qui existe. Et la théorie, c'est ce qui explique. C'est un modèle explicatif. C'est tout. Et c'est le plus haut degré que la science peut produire. C'est-à-dire, quand on dit théorie scientifique, il n'y a rien de plus que la science peut te donner. C'est-à-dire, quand elle arrive à ce stade-là, elle te donne une théorie scientifique, c'est que c'est sacrément solide, c'est que les preuves qui la soutiennent sont nombreuses et vraiment nombreuses pour le coup. C'est comme quand je te dis que la théorie de l'évolution, voilà, l'évolution c'est un fait. Et la théorie de l'évolution, c'est ce qui explique. D'ailleurs, j'irai encore plus loin. C'est très, très peu probable que quelqu'un lise l'ensemble des règles et des théories du Big Bang et ne soit pas d'accord. C'est très peu probable. C'est-à-dire que si une des règles, par exemple, c'est que l'univers hier était plus froid, plus chaud et plus dense que l'univers aujourd'hui. Et la raison pour laquelle cette règle est vraie, c'est les mesures A, B, C et D. Donc si toi tu veux vérifier, tu regardes les mesures A, B, C et D, tu conclus que ces mesures sont une preuve de l'évolution de la chaleur et de la densité, et tu en conclus que oui, c'est une règle pertinente. Si je fais ça, tu y arrives. Et tu peux faire ça avec toutes les règles. Merci Gaëtan. De rien, bonne soirée. Est-ce que tu as arrêté de foutre le feu dans ta chambre? Moi? Oui. Comment ça? Je sais pas, tu as arrêté? Tu le fais plus? Est-ce que je le faisais avant? Oui, j'ai une vidéo de toi qui... Ah, mais je pense que tu te trompes de nom, c'est pas Gaëtan. C'est quoi alors? C'était pas Bastien ou... Je sais pas, je crois que c'était Gaëtan moi. Non, c'est pas Gaëtan. C'est un autre mec. C'est Baptiste. Ah voilà, c'est Baptiste, je crois. Baptiste, ah merde, c'est pas Gaëtan. C'est quoi Gaëtan alors? Pourquoi j'ai l'impression que c'est Gaëtan? Ah non, c'est pas moi, En tout cas, c'est pas grave. Je voulais juste plaisanter un petit peu. Est-ce que tu as fini? On peut passer la parole? Ouais, c'est bon, nickel. Merci beaucoup mon pote. Allez, bonne soirée. Nassar est... Oui, salut Jack. Bonne soirée. J'ai des questions à toi, Jack, d'accord? Dans le sujet, bon, comme tu sais, moi, c'est ma langue maternelle, c'est la langue d'arabe, mais je veux essayer à parler de toi en français, d'accord? Tu sais la puberté précoce de la fille, d'accord? Moi, je veux te parler la puberté précoce, le boulot. La puberté? Boulot, en fait. La puberté? La puberté précoce, d'accord? Ouais.
D'accord. Pourquoi tu veux parler de la puberté précoce? Je comprends pas. D'accord. Il y a différence entre les filles, d'accord, d'accord. Il y a une fille, par exemple, qui a une puberté précoce à 9 ans, à 10 ans ou bien à 12 ans. Ah, tu veux dire les premières règles? Les premières règles, d'accord. Moi, je veux te poser, toi, à toi-même, une d'accord, question. Sur les premières règles des filles. Tu vas me poser une question sur les premières règles des filles. D'accord. Oui, on est tout d'accord. C'est un sujet qui me passionne. Je t'écoute. Puberté précoce, elle cherche de l'homme. Même elle est petite, d'accord. Si toi, d'accord, t'as une petite fille, d'accord, à l'âge de 10 ans. Après, lorsque elle a ce cas-là, après elle cherche de l'homme. Toi, t'es ramené. Elle cherche de l'homme. Son copain. Attends. D'accord. Moi, ma langue maternelle, c'est la langue d'arabe. D'accord. Et je sais très très bien que toi, tu comprends l'arabe. D'accord. Donc, comprends, l'aider, c'est pas mes mots. D'accord. On est d'accord. Si toi, elle ramène son copain avec elle dans sa chambre, toi, tu acceptes ça, qu'elle fait l'amour avec lui normal, à Suzanne, ils sont fait ça en France, l'Italie, oui, ils sont fait ça. Non, il est hors de question que j'accepte ça. Non, tu peux poser à ta femme, d'accord, si elle comprend bien, très très bien, parce que toi, tu comprends pas les filles, tu comprends pas la forme. Par contre, toi, tu les comprends, les filles. Non, je comprends très 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 bien, d'accord. Je veux te expliquer quelque chose, d'accord. Oui. Avant 1400 années, d'accord, 10 siècles. Donc, tu comprends très très bien le climat dans les Arabes Golfe pillés à Sahara. Hein? Toi, tu veux comparer le même corps que avant. Si tu es une fille à 9 ans, c'est pas à 6 ans comme toi tu dis. C'est à 9 ans, d'accord. Mais c'est quoi la différence? Ouais. Attends. C'est quoi la différence entre une fille de 9 ans aujourd'hui en Scandinavie et une fille de 9 ans en Arabie Saoudite? Une fille de 9 ans. Mais par exemple, si toi, ta fille, elle ramenait son copain, c'est normal, toi, si par exemple demain elle fait l'amour avec son copain et elle a tombé enceinte. Et même pas, elle connaît pas, oui, à 10 ans. Mais je te dis non, elle n'a pas le droit de faire ça. Je lui interdis de faire ça. Elle n'a pas le droit de faire ça. D'accord, mais elle a caché, elle a fait pas à sa chambre, d'accord, elle a fait à l'école ou bien. Ça veut dire que je suis un mauvais parent. Si j'ai pas pu lui inculquer, c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Tu connais le bébé? Il a bouché ses oreilles avec sa bouche. C'est parti. Tu as bouché tes oreilles avec ta bouche. Les scientifiques, les miroirs scientifiques du Coran. Tu sais les étapes de formation de l'embryon, hein? C'est comment toi, le science, il découvre les étapes de formation. Ralentis. L'embryon. 2 secondes. Ralentis. La fille de Jack de 10 ans, elle tombe enceinte. Mais Jack, elle va mourir à 10 ans. Il y a beaucoup de films. Les filles en France, ça se peut, ça se prend jusqu'à ta nièce. Oui, mais c'est interdit par la loi pour un adulte. C'est normal. Mais chez nous, non. Mon pote, ferme ton mic, sinon moi je vais te fermer. Je vais te faire. Est-ce que c'est clair là maintenant ou pas? Est-ce que c'est clair ou pas? Soit tu acceptes de discuter, d'écouter et de parler, soit tu veux juste parler non-stop, je te ferme ton mic et je te force à écouter. On discute, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci. D'accord. C'est interdit. Tu me parles de la France? Là, moi j'habite pas en France. C'est interdit par la loi pour un adulte d'avoir des relations avec une petite fille. C'est interdit, c'est puni par la loi. Il risque de la prison et beaucoup d'années en prison. C'est considéré comme un viol. C'est bon? Comme un viol, d'accord. C'est interdit. D'accord. Si les lois, si les lois organisées par le peuple. Avant, c'est pas ça. Avant, je veux te parler quelque chose. Ça veut dire quoi avant? شوف قبل التكوين الجيني التكوين المورفولوجي تاع الفتاة في دول الصحراء. Je comprends pas le charabia. Moi, ma langue maternelle, c'est l'arabe. D'accord? Je veux expliquer. Pour que tu sois à l'aise, parce que là, je sens que tu n'es pas à l'aise en parlant français, alors que le live est en français. Non, tu n'es pas à l'aise. Je vais te dire quelque chose. Il y a des filles à l'âge de 10 ans,
à l'âge de 11 ans, ils sont Arrête de parler des filles de 10 ans, mon pote, arrête. C'est quoi ton problème? C'est la différence de filles. D'accord, il y a quelque chose qui, à la fille, à la puberté précoce, c'est différent. Il y a des filles qui sont tombées à les règles à l'âge de 10 ans. Il y a des filles que 9 ans. Il y a des filles que 14 ans. C'est différent, c'est pas le même corps. Arrête de parler, s'il te plaît. Merci. Je m'en fous de quel âge les filles ont leurs premières règles. Je m'en fous. C'est pas une condition pour les gardas, comme dirait Cassius. C'est pas parce qu'une fille elle a ses règles à 9 ans qu'elle. Bon, écoute, tu entends? Non, écoute. Tu entends? Parle. Voilà, merci. Oui, je t'entends. Donc je te disais, on s'en fout de quel âge elle a ses premières règles. C'est pas parce qu'elle a eu ses règles à 9 ans ou à 10 ans, donc elle est prête à se marier ou elle est prête à avoir des relations textuelles pour le coup. Tu dois comparer les générations de ce ton tas avant les générations avant de 10 siècles. Ben, c'est pas d'accord. Tu sais qu'est la chaleur de climat, par exemple. Qu'est-ce que tu me parles de chaleur? Tu crois que les filles c'est des pastèques? Elles vont mûrir avec le soleil? Mais mon pote, mais de quoi tu me parles? Il y a des filles, ça se peut. Ben, toi, t'as des filles. Ben, cherche très bien ta fille, c'est ce qu'elle fait, elle fait son plaisir avec ses doigts dans l'âge de 2 ans, d'accord, dans l'âge de 11 ans, d'accord, parce que t'as pas l'éducation comme toi-même. Comment tu sais ça? Attaque les musulmans. Même les filles, les femmes, ils sont reconnus leur père, d'accord, leur femme ADN, parce qu'avant c'est la liberté de sexe, n'importe qui il sort avec elle, n'importe qui il fait l'amour avec elle, sans même pas reconnaître l'ADN, c'est qui, d'accord, si elle tombe enceinte, d'accord. Exemple, toi, où est-ce que tu habites, Nasser? Moi, j'habite à Qatar, je suis un Algérien et j'habite à Qatar. D'accord. Dis-moi Nasser qui habite au Qatar, ou Adam, je sais pas comment tu t'appelles. Oui, c'est Nasser Adam. Nasser Adam. C'est quoi la forme de la Terre? Hein? C'est quoi la forme de la Terre? Il compte la tête. Da'iria. Donc elle est sphérique. Je vais te poser une question, d'accord. Elle est sphérique. Elle est sphérique. Non, attends, c'est moi qui pose les questions, c'est pas toi, d'accord? Parce que moi, je suis ici pour savoir des questions, d'accord? C'est pas toi. D'accord? Normal, tu parles arabe et moi je suis pas un français comme vous, moi je suis pas francophone, je suis un Algérien et fier, d'accord. Mon grand-père il a un grand bataillon contre les harkis comme toi, parce que toi ton grand-père il est harki, moi je suis un fils de shahid, d'accord. C'est pas comme toi harki, tu attaques ton identité et ton religion, parce que même les vrais Français ils te respectent pas toi, d'accord. Parce que c'est toi l'adien de Harka. L'adien de Harka, c'est con. D'accord? Laisse-moi parler. Je vais t'expliquer quelque chose. Pourquoi tu m'insultes? Tu connais Pharaon? Pourquoi tu m'insultes là? Pharaon. Parce que tu as insulté quelqu'un qui sacrait le prophète pour moi. D'accord? Comment je l'ai insulté? Parce que attends, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te poser une question. Pharaon. Comment il est mort? Quand même, parce que les gens ils vont oublier. Il faut quand même que je commente un truc et je laisse. C'est important. En fait, ce qu'il a dit, mon père c'est un shahid. Shahid en arabe, c'est-à-dire comment on dit? Martyr. C'est parce qu'en fait, mon grand-père. Islamiquement, mourir c'est mieux que de vivre. C'est ça que l'islam il apprend aux gens. La vie après la mort est mieux que la vie avant la mort. Et mourir au combat, dans la souffrance, en combattant quelqu'un, c'est bien. C'est ça que l'islam enseigne. Et du coup, moi, j'essaie d'enseigner le contraire. Ce n'est pas si bien que ça. Merci, je te rends la parole. D'accord. Le père de Jack, il a vendu son pays. D'accord. Il a supporté le colonialisme contre son pays. Il a vendu. Moi, je suis pas comme lui. Et il est un arabe. Il est même son nom. Il a changé son nom. Il a changé sa identité. Il a changé tout. Même la France, elle est pas fière de toi parce que toi, t'as vendu ton pays. T'as vendu ta identité. Tu es un fils de haki. Ton grand-père il est haki. Et tu viens maintenant, tu attaques les musulmans, les vrais musulmans. Il t'attaque les musulmans parce que toi, tu n'es pas un homme.
D'accord. Je veux te dire quelque chose. Pharaon, tu le connais Pharaon? Comment il est mort Pharaon? Donc tu m'insultes après tu me dis est-ce que je connais Pharaon? Il est mort noyé. Je sais qu'il est mort noyé. Comment il s'appelle? Pharaon. Oui, le pharaon. Comment il s'appelait? Pharaon. Oui, mais comment il s'appelait? C'est Pharaon. Non, pharaon est un titre. Je suis pas un francophone. Pharaon est un titre. Comme si tu me disais le roi ou le président. De quel pharaon tu parles? Moi, je parle en anglais. D'accord, moi, je parle en anglais. J'ai à apprendre l'anglais, c'est pas le français. Parle-moi en anglais, je t'écoute, vas-y. D'accord. Je te parle en anglais, d'accord. How he died Pharaon, okay? How he died. How you know the story? ITC, والله أنا نعرف cette stratégie Thierry. Je suis à 5 heures de live, ne me fais pas ça. D'accord, 5 heures de live. Il n'y a pas de souci. C'est pas gentil. D'accord. نهضر معاك بالعربية؟ d'accord. كيفاش مات فرعون؟ كيف مات فرعون؟ Mais quel pharaon? عندكم عالم في فرنسا؟ عندكم عالم في فرنسا؟ عندكم عالم في فرنسا؟ هادو حقائق علمية. De quel pharaon tu parles? فرعون مصر, de l'Égypte. Oui, d'accord, mais lequel? Il y a 3000 pharaons. Il y a 3000 pharaons. Lequel est mort noyé? Lequel? Le grand pharaon, le grand. Le grand? Ah, le petit? Le grand pharaon. Le gros? Le geuflu? Non, le grand. Oui, parle. Ah non, j'écoute. D'accord, parle. شوف. كاين عالم فرنسي اكتشف مؤخرا كيف مات فرعون انه مات غريق ونحن قبل 1400 سنه avant on connaît sur le Coran que Pharaon il est mort noyé, d'accord? Mais quel pharaon est mort noyé? Ouais. C'est ça, vous savez même pas que pharaon est un titre. Tu me parles de qui? Toutankhamon? Ramsès II? De qui tu me parles? Akhenaton? Quel pharaon? Ramsès, c'est le pharaon d'Égypte, d'accord? C'est le Coran qui l'a nommé. Donc tu me parles de Ramsès II, c'est lui qui est mort noyé? Oui, c'est Ramsès II, oui. Non, Ramsès II n'est pas mort noyé. Il est mort parce qu'il avait des problèmes de dentition. Zid. Non. Il est mort à 93 ans pour être exact. Oui, c'est toi qui es très bien informé. Tu es mal informé parce que... Est-ce que Dari est dans les barrages? J'aimerais bien... Non, il est mort noyé. C'est son Comme le Coran, il a dit. D'accord. Adon, je veux te poser une question aussi. Sur les étapes de formation de l'embryon. Non, elle n'est pas là, dommage. Si vous pouvez envoyer le live à Dari... Ouais. Hey, toi, je te dis, toi, tu ouvres des lives et tu attaques les musulmans, tu attaques le prophète et tu crois. Et ça, c'est un manque de respect. Tu n'as pas, d'accord? Tu n'as pas un homme. Va maintenant critiquer les chrétiens. Va critiquer les juifs, les massacres. Va critiquer les sionistes qui sont fait les massacres contre les Palestiniens. Parce que tu n'es pas incapable. Parce que tu es jaïh, toi. D'accord? Tu n'es pas incapable. Va critiquer les sionistes. Hein? Va critiquer les sionistes en France. Si tu es incapable et un mec, va critiquer les sionistes qui sont fait les massacres contre les enfants au Palestine. D'accord? Parce que tu n'es pas un mec, toi. Tu critiques que les musulmans. Parce que tu sais très très bien que les musulmans, ils sont très très bons. D'accord? Tu sais pourquoi tu fais? Pourquoi tu n'es pas... Tu n'es pas même pas un nom, tu es un Algérien. Je sais que tu es d'origine un Algérien, mais tu n'es pas un vrai Algérien. Tu es un fils de Haki. T'as arrêté de parler? Ouais, tu peux parler. Merci. Ouais. Je veux te poser une question, Malish. Ah, tu n'as pas arrêté de parler. Hein?
Je t'écoute, je t'écoute. Malish. C'est la musique de Harka, ça, c'est la mélodie de Harka, la mélodie de vendre le billet à les Français. Hein? Tu es fier? Tu es fier d'être un... Je sais que j'habite pas la France. Ah ben je sais pas si où t'habites, c'est pas le paradis, hein? D'accord? Parce qu'un jour tu vas mort, d'accord? Et normal, et Inch'Allah, je suis témoin contre toutes les paroles que tu as dit contre le prophète. Est-ce que tu penses que comme le dit, comme dit dans l'islam sunnite, ceux qui sont au paradis vont rigoler sur ceux qui sont en enfer quand ils seront torturés? Quoi? Est-ce que tu vas rigoler? Est-ce que tu vas rire, tu vas rigoler, tu vas te moquer comme le dit l'islam sunnite? Les gens qui seront au paradis vont rigoler. Ah, Dari est là. Ben, je vais t'expliquer quelque chose. D'ici Shafa'a, le prophète, j'explique pas ça à moi. J'explique ça à Dari. Dis-lui que Ramsès II est mort noyé. Voilà, je t'écoute. Non, je suis un spécialiste, c'est un archéologue. C'est un archéologue. D'accord, parce que toi, tu comprends très bien l'arabe. C'est toi que tu es mon adversaire, que je viens à te parler, d'accord? Les autres, s'ils sont ratés, s'ils sont des maïs, d'accord? Ils sont compris. Des moutons. Même pas. Ouais, d'accord. C'est raté, et c'est toi que raille, d'accord? Bonsoir, Dari. Bonsoir tout le monde, il y a Riam qui est venu me chercher apparemment. On avait besoin de moi ce soir. Non, parce que moi je connais pas très bien, mais il a affirmé que des scientifiques français ont prouvé que Ramsès II est mort noyé. Et moi, les informations que j'ai, peut-être que je me trompe pas, tu vas me confirmer, peut-être que tu vas confirmer son information. L'information que moi j'ai, c'est que Ramsès II est mort à 93 ans à cause de problèmes de dentition ou un truc du genre. Ouais, parce que rien à voir avec le fait d'être noyé. Ouais, il a eu une infection dentaire généralisée. Les chercheurs va chercher, tu es mal informé. Les chercheurs scientifiques français, découvrent que les morts noyés. Mais moi, je connais ça depuis, d'accord, le Coran, il a dit, il est mort noyé. C'est l'histoire de Moussa. Il a traversé la mer entre deux, d'accord? C'est la miracle. Il y a beaucoup. Mais je sais pas, toi, tu es toujours critiqué. On ne peut pas le droit, c'est quelque chose. Si tu critiques la religion, c'est qui te paye? Si tu as besoin de l'argent, normal, les musulmans, on peut perdre te donner, normal, au futur, ça donne-moi, vas-y, envoie-moi un lien, je vais fermer mon live. Pour critiquer l'islam, on peut t'aider, hein. Si tu es pauvre, si tu as besoin. Très bien, je suis pauvre, envoie-moi un lien et je vais fermer le live. Arrête. Envoie, tu es au Qatar, hein, vous avez de l'argent au Qatar, envoie-moi un lien, je vais fermer mon live. ici parce que tu es ici le prince de Qatar et tu as acheté normal. Vous le faites que parler avec de l'argent. J'ai de l'argent, mais en fait, vous avez rien. Maintenant, s'il te plaît, si tu veux bien. Je suis un Algérien, jamais ils sont dans Si tu veux bien, on va demander à Dari, en mort, quelle est l'information juste. C'est tout. Si tu veux bien, s'il te plaît. Je t'écoute, Dari. Eh bien. Répète. Il n'a pas envie, je crois. Juste une petite question pour Nasser. Avant ça, quand Nasser, tu parles de scientifique français, tu veux parler de Maurice Bucaille, j'imagine? Oui, il a découvert que Pharaon, il a mort noyé. D'accord? C'est que avant ça, c'est non, 10 ans. Maurice Bucaille, donc, il a affirmé ça parce qu'à l'époque, c'était le médecin de la famille royale. Il l'a invité pour confirmer ce qui était dans le Coran. Mais tous les scientifiques qui sont passés avant lui et après ont démontré que, donc déjà, Ramsès, il est mort d'une infection dentaire qui s'est généralisée. Et le pharaon qui serait le pharaon mort pendant l'Exode, c'est pas Ramsès, c'est Rementa. Et lui, il n'est pas mort noyé non plus. Il n'y a aucun pharaon qui est mal informé. Qui est mort noyé. D'accord. Tu es mal informé. D'accord.
Bah, visiblement, je suis un petit peu mieux informé que toi, puisque je suis capable de te dire que Maurice Bucaille a des conflits d'intérêts avec la famille royale. D'accord. En fait, va lire les sources avant de venir Tu es mal informé, Dave. Ma idéologie, c'est... Nassar est mieux informé. Nassar, il a lu le Coran. Imagine. D'accord, je ne suis pas comme le Haki, le fils de Haki, comme ça. D'accord. Il n'a même pas l'honneur, il critique son pays d'origine. D'accord, si tu es un vrai homme, on peut pas, moi, comme un musulman, je peux pas critiquer les chrétiens ou bien le judaïsme, je peux pas. C'est parce que c'est akhlaqi. Comme ça, je peux pas critiquer les autres. D'accord, toi, tu critiques. C'est vrai, tu peux pas critiquer les autres. C'est vrai. Il y a 1 milliard. Alors, Nassar, à partir de maintenant. 2 milliards de musulmans. À partir de maintenant. Un monde sacré. Je te donne une dernière chance. Je te donne une dernière chance. À partir de maintenant, on va instaurer une discussion où tu arrêtes de parler, tu m'écoutes, et moi, je vais arrêter de parler et je t'écoute. Ok. Si tu es incapable de faire ça, je passerai la parole à une autre personne. Alors, tu viens de dire, merci. Tu viens de dire que toi, tu es incapable d'insulter les autres religieux. C'est ça? Ouais. Parce que c'est pas bien de le faire. C'est pas bien d'insulter les autres religieux. Pas bien, c'est manque de respect, ça. Et donc, la parole qui insulte les religieux, c'est une mauvaise parole. C'est une mauvaise parole, bien sûr. Très bien, merci. Tu sais ce que ça veut dire mouchrik ou pas? Ouais. C'est quoi mouchrik? C'est quelqu'un qui croit qu'il y a plusieurs dieux. Mais c'est sa religion. C'est sa religion. Sa religion, à lui, c'est qu'il y a plusieurs dieux. C'est-à-dire qu'il est religieux. C'est juste que c'est pas la même religion que toi. Vu que c'est pas bien d'insulter les religieux, c'est toi qui l'as dit, et que la parole qui insulte les autres religieux est une mauvaise parole, c'est toi qui l'as dit. Quand Allah dans le Coran dit Innamal mushrikuna najas, il insulte les religieux, donc il dit une mauvaise parole, Allah. D'accord. Tu sais la sourate al-Kafirun? C'est les étapes de Coran. Il y a le Coran madanique, il y a le Coran de Mecca. D'accord. Si tu es mal, parce que toi tu me donnes une drogue, c'est alors dis-moi, quand Allah dit, écoute la question et arrête de parler d'autre chose. Ma question elle est claire. Quand Allah dit innamal mushrikuna najas, les polythéistes sont impurs et sales, et ils les insultent ou pas? Oui, najas, il a raison, Allah. S'ils sont des najas, c'est comme toi, najas. D'accord, mais est-ce qu'ils les insultent? Est-ce que c'est une insulte? Non, c'est pas une insulte, c'est la vérité. Parce que c'est donc dire à des religieux, je répète, dire à des religieux, à cause de leur religion, leur dire qu'ils sont sales et impurs, c'est pas une insulte. Oui, un musulman, tu veux toi comparer un musulman qui est nadif avec un autre najas comme toi. D'accord. Parce que tu sais qu'est-ce que najas, parce qu'il y a beaucoup. Je répète, dire à quelqu'un qu'il est najas, c'est une insulte ou pas? Ben, je t'explique. Najas, d'accord, je t'explique, laisse-moi, moi je t'explique. Non, dis-moi juste si c'est une insulte ou pas. Hein? Najas? Dis-moi juste si c'est une insulte ou pas. C'est pas une insulte, on est d'accord. Najas, parce que si c'est vrai, voilà, parce que si najas. Qu'est-ce qu'on a dit? On parle pas en même temps. Donc parce que si najas c'est une insulte, ça serait grave, ça veut dire que Allah insulte. Et toi tu me dis que Allah ne peut pas insulter. Très bien. Alors, non, je vais te donner la parole, mais maintenant, ça va être une parole encadrée. Ça va pas être la fête du slip comme tout à l'heure. Donc, vu que pour toi, une parole qui insulte les religieux, c'est une mauvaise parole, Allah ne peut pas tenir une mauvaise parole. Donc, Allah, quand il dit najas n'a pas un sens insultant. Ne peut pas avoir un sens insultant. Parce que Allah le dit.
si ça a un sens insultant, donc Allah insulte. Donc Allah tient une mauvaise parole et Allah ne peut pas tenir une mauvaise parole. Mais moi, je veux bien te croire, Nasser. Adam, je veux bien te croire. Je veux bien te faire confiance. Mais j'ai des petits doutes. J'aimerais juste que tu me rassures dans mes doutes. Ouais. Qui me confirme que effectivement tu penses réellement ce que tu dis, que Najas c'est pas une insulte. J'ai pas envie que ça soit une entourloupe, c'est-à-dire que tu essayes de me la faire à l'envers. J'ai envie de savoir réellement c'est vrai ce que tu penses. Et pour ça c'est très simple. Très bien, c'est très bien. Donc pour ça c'est très simple. Hein. Pour confirmer que effectivement dire à quelqu'un Najas c'est pas une insulte, tu veux bien répéter après moi, Nasser? Écoute bien la phrase, hein. Répète après moi. إنما الله والرسول نجس. الله والرسول أشرف منك يا نجس. Laissez-moi parler. Non, non, c'est pas la bonne phrase. Tu dois répéter la phrase. Allah et Rasoul najas. Anta al-najis al-kabir. Bah, je vais t'expliquer le mot najas. D'accord, je vais t'expliquer. Par exemple, si kafira, mushri. Je t'écoute, c'est très intéressant ton explication. Effectivement, ouais. Ah. C'est bien de finir comme ça sur un live. J'espère que vous vous êtes autant amusé que moi. Désolé de t'avoir tiré du lit, Daria. Oh, t'inquiète pas, c'était rigolo. Moi, quelqu'un qui vient de citer Bucaille en disant que Ramsès, c'est pharaon de l'Exode, alors que Bucaille réfute le fait que c'est Ramsès et prétend que c'est Rementa, c'est déjà débile. Tu sais, temps mort, moi je t'imagine en plus au lit avec ta femme. Elle fait, qu'est-ce qu'il y a chérie, où tu vas? Il y a quelqu'un qui a parlé des dents de Ramsès sur TikTok. J'y vais. Désolé, c'était un peu... Ah non, mais c'est quasiment ça, tu vois. J'avais fermé les enfants de Dune depuis 10 minutes, j'avais éteint la lumière, et puis Ariam qui fait « Dari, tu dors, il y a Jack qui a besoin de toi sur Ramsès !» En tout cas, merci, et désolé vraiment du dérangement. Non, t'excuses pas, je suis en week-end, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est vrai que c'est le week-end. Moi, j'ai rigolé pendant 20 minutes, à un moment, je pouvais plus respirer, Jack, je sais plus... Mais j'ai pas envie que les gens se disent qu'on a rigolé à cause de son accent. Je vous assure que non. Hein. Non. C'est à cause de ce qu'il dit. Ça n'a aucun sens. Voilà. En tout cas, je crois qu'on arrive à la fin du live. Donc je vais laisser chacun d'entre vous, je sais pas, je vais faire monter d'autres personnes. Je vais envoyer des invitations. Et s'il vous plaît, acceptez. Voilà, je vous envoie une invitation. Oui. Il y a quelqu'un qui est à la mosquée. Ouais, Mirob est parti. Je crois qu'il est fatigué. Je vais vous donner la parole à tour de rôle. Parlez dans la langue que vous voulez. Si vous avez un événement, quelque chose à communiquer, je vous donne l'espace nécessaire. Nad, je vais commencer par Nad. On m'entend? Oui, on t'entend. Ok. Alors, bon déjà, je voulais dire que j'ai subi, on va dire, des menaces très très graves via les réseaux internet. Et ce qui était le plus grave, c'est qu'il y a 2 personnes physiques que je connais qui m'ont directement menacé en passant par mon fils. Bref, je vais abréger. Donc j'ai réglé le problème. Je me suis déplacée pour vraiment régler ce problème. Sous de faux pseudos, ils ont fait des menaces de vraiment violenter mon fils, etc., le mettre dans un coffre de voiture, etc. Donc j'avais compris que c'était directement ses voisins qui m'avaient lancé ces menaces. J'ai porté plainte, j'ai signalé à Pharos, et j'en parle parce qu'il ne faut pas hésiter quand vous êtes victime de ce genre de choses. Il faut porter plainte, il faut vous faire entendre par les forces de l'ordre, il ne faut pas laisser passer ça. Et parce qu'en fait, voilà ce qui se passe, c'est que même si ce n'est pas eux qui vont passer à l'acte,
Ils attisent la haine pour que d'autres le fassent. Et ça, c'est très très grave. Et quelque part, même si c'est pas eux qui prennent l'arme, ils seront quand même coupables d'avoir attisé cette haine envers vous. Donc je suis pas la seule, on est plein en ce moment à essuyer beaucoup de ces menaces, etc. Et voilà. Et donc pour finir sur une touche positive et un peu rigolote, la proposition du monsieur qui vient de partir pour nous donner de l'argent et arrêter de critiquer l'islam, je propose de me donner 1 million d'euros et j'arrêterai de critiquer l'islam. J'achèterai mon camping-car et je ferai de la critique sur la voie publique, comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà. Est-ce que tu accepterais de dire que tu es musulmane et de mettre le voile pour 1 million d'euros? Oui, mais après, je m'apostasie tout de suite après. Non, possible. Mais tu n'as pas le droit d'apostasier. Si tu apostasies, tu rends l'argent. Bah oui. Non, je refuse. Non? Pour 1 million d'euros? Je refuse. Moi, je suis sûr que pour 1 million d'euros, Alibaba porterait le voile. Oui, il porterait. Mais là, tu vois, personnellement, j'ai failli être contraint à le porter et franchement, je n'avais pas envie. Même pour 1 million d'euros, je comprends. Même pour 2 millions d'euros, c'est non, quoi. Non, négatif. C'est tout à ton honneur. Merci beaucoup, Nad, et désolé pour ce qui t'arrive. Et il faut pas se taire. Il faut vraiment porter plainte. Oui. Ah ouais, j'ai failli tout lâcher, je t'avoue franchement, j'ai failli tout lâcher. J'ai failli tout lâcher, faire mes TikTok et au revoir. Mais non, je lâcherai pas. Voilà. Merci Jack. Merci. Ouais, tu as tout mon soutien, Nad, et moi je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une position difficile à tenir parce qu'on te menace, on menace les gens que tu aimes, mais moi c'est la position que je peux que recommander et que j'ai prise moi-même. Donc j'ai vécu une situation peut-être pas aussi agressive que toi, mais pareil, on m'a doxé, on a contacté mon employeur, on m'a menacé sur le travail. Heureusement, mon employeur et la police, dans mon cas, je sais pas si c'est de la chance ou si c'est normal, mais ils ont été très réactifs et maintenant je me sens tout à fait en sécurité. Donc voilà, moi je pense que la bonne position, et on l'a prise en montrant notre visage, c'est de tenir tête. Je ne peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas le faire, mais je peux que vous encourager à le faire pour qu'on fasse front ensemble. Et je sais que parfois, on a des adversaires violents. En ce qui me concerne Sagesse d'Islam, allez sur ma chaîne YouTube, Alibaba la Sagesse d'Islam. Demain soir, 20h, je fais le live TikTok. Vous êtes tous bienvenus. Hein. Et moi, ce soir, j'ai passé une bonne soirée. J'ai appris 2-3 trucs. À chaque fois, j'apprends des trucs. Et je peux que redire ce que je dis à chaque fois. Hein. Il ne faut jamais sous-estimer l'intelligence des gens. Les gens en face de vous qui disent des choses horribles, hein, ils disent pas ça parce qu'ils sont bêtes ou méchants. Moi, je suis fermement convaincu que dans 90% des cas, c'est parce qu'ils ont été endoctrinés et qu'ils n'ont pas eu la chance que, par exemple, moi j'ai eu de m'en sortir. Donc, je vais continuer de me battre avec vous, les amis, pour que cette influence religieuse islamique sunnite disparaisse de la surface de la Terre. Ça, c'est mon combat personnel. Ouais. Tu parles de l'autorité. Autorité, ouais, c'est un bon titre. Merci beaucoup, mon ami. Dari, je ne sais pas s'il s'est endormi ou pas. Ah non, je suis là. Je suis réveillé, on peut repartir pour 2 heures, il n'y a pas de problème. J'ai vu que tu avais commencé à faire des lives sur TikTok. Ouais, bah j'ai relancé ça hier soir. Ouais, je fais un petit live sur l'archéo, on a discuté archéo. Je t'ai vu passer et mettre des cœurs dans le chat. Ouais, archéo au début, ensuite c'est parti en autre chose. oui, ça a un petit peu dérivé, ça a parlé bédouinisme avec Karim, mais c'était rigolo. Donc, ça m'a fait plaisir de revenir un peu plus sur la plateforme, ouais. Ça va être chouette. Donc tu prévois un truc régulier ou? Ouais, je pense que je vais essayer de me fixer tous les jeudis. S'il y a personne qui stream en même temps, parce que je peux pas me dédoubler puis rejoindre les copains. Si le jeudi est libre, je prends. Voilà. Et sur YouTube? Parce que sur YouTube, c'est assez aléatoire. C'est une excellente chaîne YouTube qui débunk des documentaires pseudo-archéologiques. Je sais pas enfin, pas que, mais une partie des vidéos, c'est des longs formats d'ailleurs, très plaisants à regarder, très bien sourcés, que je conseille à tout le monde. La chaîne s'appelle Temps Mort. Je pense que
pêle-mêle comme ça, je crois qu'il documentaire sur les pyramides. J'ai oublié comment il s'appelle, le bâtisseur quelque chose. La révélation des pyramides. Révélation, pardon. La révélation des pyramides. Il y a d'autres documentaires aussi que tu as débunkés. C'est lesquels? J'ai débunk L'autre terre des dieux, un film qui prétend qu'il y avait des géants en Roumanie à l'époque antique et que les archéologues roumains essaient de cacher la vérité au monde. Et puis Viking Templier Cathédrale, un film qui essaie de nous faire croire que les Vikings sont allés en Amérique du Sud au IXe siècle pour exploiter les mines d'or et d'argent là-bas, et après ils ont influencé les Templiers qui en fait étaient païens pour construire des cathédrales à la gloire des dieux scandinaves. Et tout ça est raconté par quelqu'un qui dit être la réincarnation de Heimdall et Hermod, donc deux héros dieux scandinaves. Voilà. Que du bon. Que du bon, ouais. Et là, je suis en train de travailler sur la suite de la révélation des pyramides. Les bâtisseurs, quelque chose. Non, la révélation des pyramides 2 par Jacques Grimaud, film sorti en version espagnole, puisqu'il s'est exilé. Je l'ai pas vu. Ah bah tu verras, il y a du très très bon. Je suis passé à côté. En espagnol, je parle pas espagnol, donc ça va être difficile. Non, mais il y a des sous-titres français, je te recontacte en privé si tu veux. Ok, ouais, j'aimerais bien. Avant de donner la parole à Riham, je vais donner la parole à Temple de la Femme, si elle est avec nous. Bonsoir Jacques, bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous, merci pour ce live de ce soir. Je vois que tu es active sur TikTok. Oui, exactement. Je vois que tu les rends complètement fous. J'essaie. D'ailleurs, c'était quoi le titre de ton live aujourd'hui? Alors, pour aujourd'hui, c'était un peu, c'était pas la religion, c'était plus dans la sexologie. Oui. C'était quoi le titre? Alors, c'était les bienfaits du sexe. Oui. C'est pour ça que je te dis que tu les rends fous. Oui. Donc oui, je te donne Almenassa. Ah, merci. J'étais en train de dormir, c'est pour ça. Je sais pas si j'aurai les mots. En tout cas, merci. Je trouve vraiment le travail qu'on fait, ça donne du fruit, beaucoup. Et les gens changent. Les gens comprennent maintenant c'est quoi cette religion. Que tout le monde pensait que c'était une religion de paix. Malheureusement, c'est le contraire. Et voilà. Merci en tout cas. Mais merci à toi. Pour ceux qui écrivent dans le chat, Mihouk t'attend pour un match. J'ai vu. C'est bon. Je vais lui donner ce qu'il veut. Je vais juste donner la parole à Riham. Bonsoir Jack, salut à tous. Bonsoir. Merci pour le live. C'était très sympa, rigolo à la fin. Moi les lives c'est tous les mardis à partir de 17h30 pour parler d'islam. Et la chaîne YouTube c'est 2 chaises vides. Et voilà. Et on continue ensemble. Et merci beaucoup à toi Jack pour tout ce que tu fais. Merci à toi Riham. Et c'est pas gentil d'avoir réveillé Darin. Mais il dormait pas, moi je lui parlais à chaque... Je pensais pas qu'il dormait. Voilà. Vu que Mihouk, je sais pas ce qu'il lui prend, il veut absolument faire un match. Je vais faire un match avec Mihouk et je vais fermer le live. Merci beaucoup Riham et merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Alors, comment ça marche? Je sais pas comment on fait un match. Dites à Mihouk que Jack ne sait pas. Ah, il y a Mihouk. Est-ce que le son est bon?
Hello. Hello. Which language? Where are you from, my friend? Algeria. يعني تتكلم عربي يعني؟ وي. ما انا لا يا اخوي لا خاش علي بالواتس ومن هي هذه مودي معي بالعربي يا اخوي. Tu n'es pas ميهوب. أنت لست ميهوب. أنت الميهوب. شوف لا تحكي بي معي بلغة لا أفهمها يرحم والديك رضي الله عنك عواشير وغدوة صايم ندعي ليك يرحم والديك. نو ميهوب نو. أنت لست ميهوب. أنت ماشي ميهوب. أنت زاد ماكش ميهوب. أنا تاني ماشي ميهوب. جو سوي با ميهوب. إلي هو ميهوب. إلي هو ميهوب. أين هو ميهوب؟ قداله وين ندير ليه؟ نحوسوا على ميهوب؟ اش معناها ميهوب رضي الله عنك؟ الرسول ميهوب. اسمع شوف لا نتكلم في حاجات لا نعلمها رضي الله عنك. خلينا اخوي في كبس كيف حال ميهوب رضي الله عنه. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. شوف اسكو tu parles français؟ نو يرحم والديك. موا بالسوري نعرف جسوي وبالعربي نوحل في بلايا. يهدر معايا عربي يرحم باباك. انت الجيريان ولا؟ وي الجيريان جزائري والنعم بيك مرحبا بيك وبناس الجزائر. تكلم معايا جزائري يرحم والديك. كومون في صح. شنو اسمك انت؟ جاك لو جاك من هو؟ جاك لو فو. هل أنت مسلم صديقي؟ الحمد لله. لماذا؟ بالله. هل أنت مسلم؟ لا أنت صديقي. مسلم جاك؟ لا صديقي. قول والله. أنا لست مسلم تقول لي قول والله. يا بالله منك. ما هي ديانتك؟ ما عنديش. ما عندكش؟ عندي عقل. ملحد أنت؟ بالطبع الحمد لله. ملحد والحمد لله. الحمد لله. انت حالة استثنائية لازم نبارتاج الخويا بان على خاطر ما اصبر لحظة لازم ندرسوا في موضوعك. كم عمرك اخي جاك؟ واش دخلك صديقي؟ حلوة واش دخلك؟ حلوة. والله الو تقبل الماتش ولا لا؟ تفضل. اوكي. اوه ميهوب رضي الله عنه. هاو جا ميهوب. اش نحوزو هذا بوكيمون؟ ما باش كيفاش ميهوب نسبق نحوس كيفاش نحوس ما لقيتش. هذا ميهوب. مع السلامة حبيبي. كومون في ميهوب؟ مع السلامة. تقدر تخرج حبيبي؟ قاعد في داركم تقولي تقدر تخرج؟ نطردك انا قودري. جاك غادي نحوزو ومن بعد نعاود نجيبك. ما حبش يخرج نحوزو ومن بعد نرسلك انفيتاسيون. هيا قو. واش هو يهضر هذا؟ ميهوب سي با جونتي. ميهوب ليس محترم. سا شونج ريان ميهوب. الاحترام واجب ميهوب. جاك دير هذيك لتحت وين ما تانفيتي تماك تخرجوا. نو ما كاش لازم نخرج كومبلي. انا لا اخرج انا نخرج كومبلي وانت تخرج كومبلي وانفيتيني هكذا. ايوا اخرج انت يا باز. اضحكوا. Pour le coup, je suis un boomer sur ça. Je suis désolé. Normalement, là. Voilà. Assalamu alaikum. Assalam. Salut Jack. Comment ça va? J'allais fermer le live, amigo. Ah bon? Ouais. Et je sais ce que tu veux faire. Tu veux faire un match et tu veux me battre pour à chaque fois me dire que je t'ai battu dans un match.
Ah, je pense pas que j'arrive à faire ça. Si, mais je te connais, je te connais. Donc lance ton match, donne-moi la raclée, comme ça je vais... Ah, tu veux jouer, je vais aller dormir. Toi, tu as les Français, bien sûr. Les Français vont... Oh, accepte le match. Ah, comme ça. Si je perds contre Jack, je vais... Je vais partir au Homera. Vas-y, joue, Jack. Allez, sentiment. الجيتارة ونغني غني بهوك كاع ما غنيتش غني Pourquoi Jack il faut jouer باش تلعب le sentiment تاع Oh merci. Non mais je vais perdre mais moi j'ai pas. Non pas du tout. J'ai déjà fait des matchs à chaque fois je perds donc. Non mais il faut être gentil avec les gens Jack. Faut regarder à les yeux de قول لهم الحب. Je vous aime mes amis. Non mais j'ai fait un match avec. Oui, le problème qu'il y a des Français qui viennent. J'ai fait 2 matchs avec Cassius et je l'ai perdu. Oui, le problème qu'il y a des Français qui viennent ici et qui me donnent des cadeaux, Jack. C'est des cholos. Oh, merci l'amour. faut laisser Jack. En plus, j'aime pas ça, mais je sais, je le prends mal quand je perds. C'est bizarre. Ah bon? Oui, je sais que tu. Merci. Mais il faut que tu apprennes, Jack. C'est le moment qu'il faut d'apprendre à perdre. Et moi aussi, je joue contre toi. J'ai aucune chance. Ah non. Peut-être que si je jouais avec celui de tout à l'heure, celui qui m'a dit A'oudou billahi minka, quand je lui ai dit que j'étais athée. Ah oui. Oui. Oh, tiens, regarde, Jack. J'ai aucun Merci, Mohamed, merci. Moi, Mohamed, je peux compter sur Ah, Mohamed, t'es monafiq, allez me bloquer. J'avoue que Mohamed. mais je le vois aussi. Il te donne à toi, il me donne à moi. Donc, Oui. Ah, Mohamed, donc nous bloquer. Merci, mes amis. Ça va, Jack, tu es content avec le live ce soir? Oui, je suis très content. J'étais un petit peu fatigué, mais finalement, dès que le live a commencé, Mais Jack, t'as des gens bizarres qui viennent chez toi. Merci beaucoup. Oula. Ça part en fait du slip, là. Ah, je dois les remercier. Attends, Mohamed Deep Breath. Oh my God. Kalmadis. Oula, c'est bon. C'est parti en couille. Ah, je suis désolé. Il dit Jack. C'est ça. Merci Deep Breath. Je dois vérifier parce que... Comment on fait pour savoir? J'arrive pas à voir mes hopes qui me donnent les cadeaux. Oh, merci mes amis. Voilà, c'est moi. Gold Twin, voilà. T'avais quand même de... Ah, tu vois, tu me massacres, mais... Non, il faut jamais... Il faut toujours avoir de l'espoir, Jack. Ferme-la, Méro, ferme-la. Donc je vais te mettre en sortie. Je t'ai dit que tu allais me mettre là. Il faut être un vrai Kabyle, Jack. Il faut jamais... Never give up. Il y a quand même 40 Merci pour ceux qui m'ont envoyé des cadeaux, mais vous voyez bien que je n'ai aucune chance. Ouais, mais Jack, c'est... Tu sais quoi, mais vous allez, il reste 30 secondes, on peut le faire, allez.
Allez, on peut gagner face à Mihob. J'y crois pas, mais on peut le faire. Tu es loin, Mihob, tu es loin. Aucune chance. Non, peut-être. Merci, mes amis. Merci, l'amour. Yasmine. C'est dommage, mais c'est ça le. Merci, l'amour. TikTok est impitoyable, Mihob. Merci à tous. Merci à tous. Merci, Mohamed, Goldwyn et Karam Driss. Je sais pas comment ça se prononce. Ism. Merci, merci Jack. Et tous les autres. Merci Jack. T'as gagné avant. T'as gagné les débats, Jack. Non, mais tu as 6 victoires. Oui. Ah, tu vois ce qui est écrit. Ah, donc t'as fait des matchs avant. Oui. Ouais. Oh, ok. Psahtek Mihob. 30 000, je crois que j'ai jamais vu ça, tu sais. Quoi? 30 000, j'ai jamais vu ça. C'est beaucoup. Oui, il faut jouer, Jack, franchement. Moi j'aimerais bien jouer, pour jouer avec les Algériens. Mais je sais pas, il me bloque, Jack. Mais toi, je pense qu'il te bloque pas. Parce qu'il te connaît pas. Mais moi, j'ai demandé beaucoup à des Algériens. Parce qu'il y a beaucoup des artistes, Jack. Et tu joues le guitare et jouer avec eux. Mais non, mais j'ai pas envie. Je ne sais pas le faire et je serais très mauvais. Je préfère tu veux jouer un autre match ou bien avec toi? Oui. Avec toi? Non, oui. Merci, Mihob. J'en ai eu pour me. Je te laisse gagner. Tu peux pas me laisser gagner. Merci beaucoup, Mihob. Ok, merci. Tu vas fermer ton live ou tu vas continuer? Non, je vais fermer, il faut aller dormir. Est-ce qu'on peut faire un match? Je sais pas si c'est faisable. C'est-à-dire toi et moi contre 2 personnes. On peut faire ça ou ça se fait pas? Oui, on peut faire ça. C'est-à-dire on est dans la même équipe? Oui, bien sûr. Peut-être si on fait ça, oui. Mais oui, sinon... ça c'est... Oui, on peut faire ça, bien sûr. Deux influenceurs. Je sais pas comment on fait, mais attends. Maintenant, j'invite les gens. J'ai invité Adil Lamy. الملحد العربي. أهلين. يا أهلا وسهلا يا هلا. هلا حبيبي كيف الحال؟ كيف حالك؟ الحمد لله. كيفك حبيبي؟ كيف حال اللايفات بتاعك؟ والله أنا تمام بخير. تمام لايفات احنا يعني يوم نفتح لايفات من زمان. شو الأخبار؟ أنت مهيب صح؟ شو؟ يا أهلا وسهلا فيك منور. أنا هسه خلص منور بوجودك. شو أخبارك؟ كيف أمورك؟ والله تسلم حبيبي. على راسي والله. أنا كيف اللايفات؟ أنت خذيت عطلة شوية يعني كثير ما شفتك. أنا كل يوم بفتح والله. أنا بس كيف بفتح أولها جولات عشان خوف التبليغات والصبحيات بناخذ نقاش مسلمين يعني. نستدرج المسلمين ناخذ نقاش مسلمين يعني. نستدرج المسلمين في واحد عليه تبليغ من أجل منها. في واحد عليه تبليغ من أجل منها. ok. Et on fait un match. Mais comment on fait pour jouer avec Jack? Je sais pas. C'est toi le spécialiste, Mira. Ok. Donc il y a moi et Temple contre toi et Nad. Ok. Ouais, c'est Nad. C'est-à-dire nous deux contre vous deux. C'est mon autre profil. C'est cool ça. Aïe, Temple. Essaye de... Allez les amis, moi je suis rentrée en live, c'est juste pour faire ce match. J'ai dit non, je vais pas rater. Des cadeaux, allez soyez généreux. Et moi je suis normalement on fait des matchs avec les musulmans, mais... S'il vous plaît, aidez-moi à massacrer Mère, s'il vous plaît. Au moins une fois, j'ai envie d'avoir une seule victoire. Non, جماعة على بالكم. Je ne fais que perdre, tu sais. إلا خسر ميهوب التيك توك راح على بالكم بها هذه. Tu sais quoi? Moi aussi je vais faire la même chose. Si je perds, je vais plus ouvrir de live, Mehub. Non, les amis. Je vais plus ouvrir de live.
Oui, mais c'est pas grave, c'est Jack qui l'ouvre pas, mais c'est Mihoub qui l'ouvre. Je vais faire plus que ça, mais si je perds, je vais me convertir à l'islam. Ça là, c'est... Yeah. Merci Mohamed, merci. Vas-y Nad, faut pas laisser. Merci Mohamed, on va le massacrer Mihoub aujourd'hui. Je suis avec toi Mihoub, c'est ça? Mais oui, encore. Merci Mandy. Allez les gens, allez, donnez. Une petite chanson. Donnez-moi. Donnez. Oui, je vais quand même... Chez nous on dit Lahinoub, Nad. Allah, ya Allah. Merci. Tu vois, Mihoub, je te massacre. Là, tu peux... Voilà, je suis désolé. Inch'Allah, Jack. Il faut jamais... Moi, je suis, tu sais... Je joue jusqu'à la dernière seconde, tu vois. Il reste 3 minutes quand même, ouais. Ce que dit Mousseline, c'est long. Sinon, je peux faire la chanson qui tue en ce moment, la chanson à la mode. Vas-y, chante Nad. Tu ne vas que renforcer notre victoire. Parce que quand les gens vont t'entendre chanter, ils vont forcément nous supporter, nous. Et si je chante? Mais je sais pas, je t'ai jamais entendu chanter. Non. Je chante comme une casserole. ما جماعة كبسوا ماشي باسكو دوك يجوا المؤلف. ما تكبسوش لي جان، ارمونوا المال. راهم المسلمين إذا غلبت جاك غادي ندير له بلوك. Je chante merci Jack, merci. Il faut pas se reposer sur ses lauriers. Hein. Il est capable à la dernière minute de remonter. Alors quand quelqu'un m'insulte dans mon live, je lui chante une super chanson et je lui dis je t'aime. Merci. Pourquoi? Oh mes amis. Merci Mohamed, merci Mandy, merci Ammar. Kimos, merci. Ism, thank you. Allez tous sur Mihoub, donnez-lui un lion. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace, mes amis? Un lion, c'est 45 000, c'est ça? Ou c'est moins, c'est plus, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est ça. Ouais. C'est quand même beaucoup. Comme il a dit. Vas-y, mes amis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'envoyer? Il n'y a pas Mihoub, il n'y a pas. Un lion. Un lion pour Mihoub, allez, un lion pour le radin, donnez les cadeaux. Merci. Vas-y, un autre lion et on a gagné, vas-y. Non, faut pas que tu gagnes. Là, je le prendrais vraiment mal pour le coup. Ouais, il viendra un autre lion, soon. Come on. Mihoub. C'est toi qui t'es donné un cadeau, Mihoub? Non, qui m'a donné un? Merci Kimos, merci Freeman. Merci, un autre السبع. Oh putain, il a 11 000 maintenant. De là, il reste 1 minute. Et ça sera ma première victoire, Mihoub. Ça sera ma première victoire. Vas-y, Jma'a. Je mérite, Mihoub. Je mérite au moins une victoire. Il faut qu'il attende à demain. Merci, Mohamed. Ah non, Mohamed est avec moi, Mihoub. T'as aucune chance, je suis désolé. Ah, mais mes amis. Je suis déçu, hein. Voilà. Je mérite au moins une victoire, Mihoub. Comment? J'ai 30 secondes. Non, s'il vous plaît, abstenez-vous. Laissez-moi perdre. 24. J'ai pas perdu l'espoir. على بالكم كيما كيشغل النضال في الإسلام. J'ai perdu jamais. 16. Merci. C'est Mohamed qui a fait tout le truc. Hein, avec, oui, merci Mohamed. Merci beaucoup. Mandy, Ammar. Les amis. Comment? Une seconde. Yes. Oh, bravo. Alors ça fait quoi, Mihoub, de perdre? Merci. Ça fait quoi de perdre, Mihoub? Quoi? Ça fait quoi de perdre? Et merci beaucoup, Mohamed. Vraiment, c'est... Il faut normalement, je sais pas, ils ont du truc là pour punisher les gens qui perdent. Mais nous, je sais pas comment ça marche. Ouais, je sais pas. Vraiment, je crois que c'est mon 4e match sur TikTok. J'en ai fait 2. Ah bon? Vous allez... Tu veux relancer, Mihoub? Je sais pas. Ned, est-ce que tu peux participer à quelque chose, Ned, ou tu veux juste jouer? Oh non, Mihoub, c'est bon. Mais est-ce que tu as des gens? Non, je pense que c'est bon. Moi, j'ai pas assez d'abonnés sur ce compte.
Désolé, mais j'ai refusé. Oui, bravo. J'ai envie de finir sur une victoire. Je t'ai dit que c'est mon 4e match. Les 2 premiers, c'était avec Cassius. J'ai perdu les 2. Bah, le 3e, c'était avec toi tout à l'heure. Je l'ai perdu. Et là, c'est ma première victoire. Avec Temple. Bravo. Donc, merci Temple. Merci à Gal de m'avoir aidé. Mais j'aimerais bien qu'on fait des matchs, nous aussi, les apostats, entre nous. Oui, je ne sais pas ce que Maria a ouvert son live ou pas. Oui, je vais parler avec Maria. C'est pas nécessaire d'envoyer beaucoup de cadeaux, mais c'est juste qu'on joue entre nous et tout pour montrer. Est-ce que voilà, parce que maintenant c'est un live en français. Tu leur as dit qu'on prévoit de faire un live de 24 heures aussi. Oui, j'ai parlé avec Maria et elle m'a dit juste il faut décider le jour et elle va voir pour partager ça entre 3. On va faire 3 lives de 8 heures. Donc chez Mihoub, chez Maria et chez moi. Et tout le monde est le bienvenu. Et donc ça sera 24 heures d'affilée. C'est-à-dire dès que les 8 heures finissent, on commence les autres 8 heures, ça va être 8 heures. Et nous 3, on sera présents les 24 heures. Vraiment, tout le monde est le bienvenu. On va parler de tout et de rien. Certainement, on va faire des débats. Chez Mihoub, je ne sais pas si ça va être je pense que ça va être français-arabe, mais surtout arabe. Chez moi, ça va être plus français. Chez Maria, ça va être arabe-anglais. C'est ça, Mihoub? Oui, on va faire ça. Oui. Et vous êtes les bienvenus, voilà. Ouais, il y aura des débats, il y aura des apostats. Voilà. Les débats, les apostats. T'as pas un autre nom que je t'appelle, à chaque fois je t'appelle Temple de la... Hana, voilà. Donc on va recevoir Hana du Maroc, qui a commencé des lives pour casser des tabous, je pense que c'est ça. Exactement. Ouais. Exactement. Oui, elle parlait de sexe. Ouais, j'ai vu. Moi j'ai fait ça, tu sais, Hana, j'ai fait ça au clubhouse. Je sais, j'ai pensé à toi, Mihoub. Oui. Je me suis dit, Mihoub, c'est ce qu'il veut faire, Mihoub. Mihoub ne veut pas parler d'islam, il veut parler de ça. Oui, moi j'ai fait, et j'avais deux spécialistes avec moi. J'avais un psychologue et j'avais un docteur avec moi qui donnait des renseignements. Comment il s'appelle? Docteur Amin, le Kabyle. Oui, je me rappelle. Tu viens de lui? Oui. Lui, il donnait des informations et tout. C'était un médecin. Et c'était bien parce que franchement, j'étais choqué. Hein. Il y avait des gens qui avaient aucune expérience avec le sexe et tout. Et des gens qui comment dire, il était en train de se marier. Mais il n'avait jamais des expériences avec les autres femmes. Il ne savait rien du corps, comment dire, le corps des femmes et tout. Alors c'est bien ce que tu fais. Et ça casse aussi les oui. tabouhettes. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis sexologue. Ah bon? Du coup, oui, je suis sexologue. Je suis sexothérapeute. Je suis sexothérapeute et sophrologue. C'est quoi sophrologue? C'est la science de la respiration. Ça existe ça? Oui. C'est pour enlever l'angoisse, l'inquiétude, travailler sur les traumas, ça aide beaucoup. C'est quoi la science? La sophrologie? Oui, c'est la sophrologie, exactement. C'est pas une pseudo-science ça? Oui, on peut dire. Si on peut le dire, on va le dire alors. mais tu as un diplôme de sexologue? Oui. Un vrai? Oui, un vrai. J'ai fait la faculté de la sexologie et la psychologie de Paris. Et j'ai fait aussi la formation de Secret Academy. Ok. Voilà. Et c'est pour ça que je parle de la sexualité. Je suis désolée, c'est un petit peu, je suis fatiguée. Et ce qu'il a dit, Mihoub, par rapport à les tabous, n'imaginez même pas les informations ou ce que les gens ils ont comme notion sur le sexe. C'est incroyable. Même les problèmes que les femmes, par exemple, comme le vaginisme. Tout le monde pense que le vaginisme, c'est de la sorcellerie. Sihr, shawada, par exemple.
Et c'est grave pour moi. Il y a plein de trucs bien... C'est pour ça que j'essaie d'enlever le tabou, que les gens comprennent, que les gens parlent avec leurs enfants, et aussi l'harcèlement sexuel. C'est parce que c'est un tabou, il ne faut pas parler de ça. Du coup, moi, je parle de ces sujets. Et les gens, ils sont intéressés, c'est vrai. Quand on regarde les commentaires, il y a une trentaine de commentaires, c'est des gens qui insultent. Mais dis-le que tu en parles avec le dialecte marocain. Oui, avec le dialecte marocain. C'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Exactement. Et j'ai remarqué, quand on dit, par exemple, quand je parle, je dis les testicules. Si je les dis en arabe, littérature, yani le ça passe. Mais quand je dis le qlawi, tout le monde, tu insultes. Mais c'est la traduction. Astaghfirullah, t'as vu? Mais c'est oui, je comprends ça. Moi, j'ai quand même une expérience avec ça. Il y avait beaucoup de monde dans mes lives quand j'ai parlé de sexe, Jack. Ah, moi aussi, moi, ça monte jusqu'à... Il y avait les docteurs là, les Algériens, les docteurs là, qui pouvaient pas rentrer avec leur, comment on dit, avec leur compte officiel. Ils avaient un autre compte et ils rentraient. Ah. Ouais. Parce qu'ils avaient honte que les autres, ils vont regarder qu'un docteur qui était dans mon live. Mais je pense pas, maintenant, dans TikTok, je pense pas qu'il y a... Je pense que ça sera intéressant de donner des... Mais je vois, il y a beaucoup des Algériens et des Marocains qui donnent des leçons, comme ça. Ou bien qu'ils ont des lives pour discuter ça. Alors... Tu as combien de personnes sur ton live, Méro? Je sais pas, je pense 700, 600. Okay. Il y avait 1000. Mais c'est bien Hana, parce qu'elle a beaucoup de gens sur son live, Jack, franchement. Hein. Ouais, pour discuter la religion, elle avait presque 800 personnes, c'était bien. Non, je suis souvent sur ces lives. Ah, c'est vrai, Jack? Merci. Oui, à chaque fois je t'écris dans le chat vive Allah, vive l'islam. Ah, je lis pas les chats. L'islam vaincra quand je suis religieux. Merci. Ok. Alors, moi, je vais dormir, hein, parce que là, je suis fatigué. Est-ce que tu ouvres un live demain? Hein? Demain, tu ouvres? Bien sûr, bien sûr. Demain, c'est Saturday. Demain, il y aura du soleil chez nous. Alors, il faut que je vais à la plage. Le soir, je vais ouvrir un live. Ok, je vous aime, mes amis. Bonne nuit. Moi aussi, merci. Nuit. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà. J'aimerais juste vous dire merci beaucoup d'être passé sur mon live. Je vous donne juste l'information. On a été 50 000 sur le live de ce soir, ce qui est un excellent chiffre, je dois dire. Et le live a duré 5h30. Ça va. Donc sur 5h30, 50 000 personnes, c'est beaucoup. Donc merci beaucoup, je vous donne rendez-vous pour le prochain live lundi sur YouTube, sur la chaîne Jack le Fou, qui est beaucoup plus calme. On a beaucoup plus le temps de discuter. C'est rare qu'on parle d'islam, mais ça arrive. Sinon, sur le TikTok, je vous donne rendez-vous sur les autres lives, que ce soit sur Mihoub, Maria, Karim et tous les autres que je salue, Amir, Aposta, Cassius, Nat, Shana. Voilà, je suis sûr que j'ai oublié beaucoup de personnes. Donc sinon, sur mon TikTok, ça va être vendredi prochain. D'ici là, prenez soin les uns des autres. Voilà, que vous soyez athées, musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, on s'en fout. On est tous des êtres humains. Et soyez gentils, hein. Voilà. Parce que la vie est dure.